Salut à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment reçu une station de recharge USB signée Satechi et elle a la particularité d'avoir des ports USB type C. Et plutôt que de vous faire un déballage traditionnel, je me suis dit que j'allais plutôt en profiter pour vous expliquer ce qu'est l'USB type C. Du coup, si on ouvre la boîte, on va directement retrouver la station de recharge. Je vais me contenter de ça pour l'instant et on va le sortir de son plastique. Ok, d'accord. Bon, comme je m'y attendais un peu sur les photos, ça a l'air d'être en plastique, c'est pas de la super qualité. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ces petits ports-là, c'est les ports USB type C. Il y en a deux. Qu'est-ce que c'est l'USB type C? Eh bien, l'USB type C, c'est la nouvelle génération de connectiques USB. Alors, vous connaissez sûrement tous les autres. Il y a l'USB type A qui est le plus traditionnel que vous retrouvez sur tous vos ordis, par exemple. Et ensuite, l'USB type B qui se décompose avec les micro USB et les mini USB que vous avez sur vos smartphones et autres appareils électroniques qui sont très répandus également. L'USB type C est arrivé il n'y a pas très longtemps par l'intermédiaire du MacBook d'Apple. Vous savez, cet ordinateur qui est ultra fin et qui ne dispose que d'une seule connectique, l'USB type C. Les avantages de l'USB type C, on va commencer premièrement par sa finesse. Il ressemble en termes de taille à un câble Lightning d'Apple ou à même une prise micro USB que vous avez sur votre smartphone actuellement, et ça va pouvoir être utilisé y compris sur les ordinateurs. Donc on va pouvoir gagner en finesse sur les produits dans le futur. L'autre avantage, c'est qu'il est réversible. Et oui, ce câble s'utilise dans les deux sens. Vous n'aurez pas à vous tromper comme vous le faisiez avec votre câble micro USB par exemple, ce qui est plutôt cool. Troisième avantage du câble USB type C, c'est qu'il est multi-usage. Ce câble va vous permettre de transférer du courant, des données et de l'audio et de la vidéo. Tout ça avec un seul et même câble, c'est plutôt pratique. C'est notamment pour ça que sur le MacBook d'Apple, vous avez une seule connectique qui vous permettra de recharger et de transférer vos données sans problème. Enfin, ne vous inquiétez pas, si vous avez des appareils qui n'ont pas de port USB type C, c'est rétrocompatible. Rétrocompatible, ça veut dire qu'en achetant bien sûr un adaptateur, vous le branchez dessus et ça fonctionnera. Alors, petite particularité de l'USB type C, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, c'est sa vitesse de transfert. Il existe des câbles USB type C en USB 3.1, génération 1 et génération 2. Ça va? Génération 2, c'est la version la plus récente qui va vous permettre d'obtenir des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde. Pour reconnaître ces câbles, vous verrez c'est écrit Super Speed Plus. Le deuxième type de câble, c'est l'USB 3.1 génération 1 qui aura un débit de 5 gigabits par seconde. Pour le coup, c'est un petit peu moins rapide et vous trouverez sur les câbles la mention Super Speed. A noter que vos câbles USB type C fonctionneront quand même sur des prises USB 2.0 ou même 1.1 selon les appareils, puisque c'est rétrocompatible et que ça s'adapte à tous les appareils précédents. Alors l'USB type C, qui est maintenant la nouvelle prise, on va dire universelle, va se développer dans les années à venir sur des nouveaux produits. On les a déjà vus apparaître sur par exemple le Nexus 6P, sur le Honor 8 ou sur le Huawei P9 ou même sur l'ordinateur le plus fin du monde, le HP Spectre. En tout cas, sachez que si vous voulez investir dans un hub USB, n'hésitez pas à investir dans des hubs avec des ports USB type C, ce ne sera jamais perdu. Et ce sera surtout un bon investissement pour le futur. Pour revenir à ce petit hub USB, on le retrouve aux alentours des 35 € sur Amazon. Il y a d'autres modèles qui existent avec de l'USB type C également chez Oki ou Anker, vous allez voir. Ça reste à peu près dans la même gamme de prix, plus ou moins. Voilà, cette vidéo sur l'USB type C est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou même à rajouter des informations si vous en avez. Et moi en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.